Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 16 du podcast Prends les rênes. Alors un épisode qui m'a pas mal challengée, autant dans le moment de l'enregistrer que à l'enregistrement même, c'est-à-dire que on est début septembre, que la rentrée a eu lieu et je ne sais pas comment vous la vivez de votre côté, mais alors ici il y a eu une accélération de l'activité, une rentrée du feu de Dieu avec pas mal de dossiers de dernière minute, etc. Et en fait j'ai pas réussi à l'enregistrer mardi de la semaine dernière, cet épisode-là, il était prévu là. Et quand je l'ai enregistré vendredi, ok, j'arrive à l'enregistrer, tout va bien, et je commence à faire le montage, enfin à vérifier les 2-3 petites choses pour le montage, parce que vous savez que moi je coupe pas grand-chose, et alors la qualité du son, c'était juste horrible, donc j'ai dit non, là je peux pas le poster comme ça, donc je le refais aujourd'hui, et il est posté donc le mardi avec une semaine de retard, donc je m'en excuse. J'imagine certaines personnes qui l'attendaient avec impatience, voilà, ça y est, il est là. Bon, j'espère en tout cas que votre rentrée s'est bien passée pour vous aussi, même si peut-être dans le speed un peu comme ici. Pour ce premier épisode de la rentrée 2024-2025, moi je préfère travailler sur l'année scolaire. Je sais pas vous, tiens, ça pourrait être une question que je pourrais vous poser. J'adore travailler en année scolaire et pas en année civile, janvier à janvier. Je sais pas, je suis pas du tout dans la bonne énergie. Au moment de Noël, c'est les moments de retrouvailles, etc. L'hiver, je sais pas, je suis plus dans l'intériorité que dans mettre en place des nouveaux projets, etc. C'est plus moi mon énergie de septembre. Petit partage qui est pas du tout dans le thème de l'épisode aujourd'hui, puisque aujourd'hui je voulais vous proposer de vous exposer mon slogan. Effectivement, l'un de mes objectifs de cet été, c'était de finaliser le nouveau site internet et dans lequel je révèle le slogan. Alors, le slogan existait déjà, j'en ai déjà parlé sur mon compte Instagram, puisque j'avais partagé un peu tout le code couleur de ma boîte, et de mes deux boîtes, la société et la micro-entreprise, donc avec le bleu marine, le jaune orangé et le blanc, et j'en avais profité pour vous partager aussi les cartes de visite que j'avais faites, et sur lesquelles le slogan était déjà présent. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse de les voir, elles sont dans les stories à la une sur mon compte Instagram EquiCoaching by LeadXP, où vous tapez Élodie Serpe, vous trouverez sans trop de soucis. Et donc ce slogan, parce que je blablate, mais je ne vous l'ai pas encore révélé, de vive voix, le slogan est « Quand la puissance du cheval rencontre le potentiel humain ». Voilà, j'avais envie de vous expliquer à travers un épisode de podcast le sens de ce slogan, et j'avais aussi envie de vous partager pourquoi ce slogan, pourquoi il est au cœur de ma vision et pourquoi il est au cœur de ma pratique. Voilà, j'espère en tout cas vous inspirer, vous aussi, à vous connecter à votre potentiel, parce que c'est vraiment ça aussi le cœur, c'est le potentiel humain. Donc à travers cette explication-là, j'espère que ça va vous reconnecter aussi à votre potentiel. Vous aurez envie de le révéler et ainsi prendre votre place. C'est parti ? Allez, donc première partie du slogan, ça traite de la puissance du cheval. Quand la puissance du cheval ? En fait, c'est venu d'un constat assez simple et très expérimentiel. Je ne sais pas si ce mot existe, il faudra quand même que je vérifie, dans le sens où je l'ai vécu par ma propre expérience, mon propre parcours, en présence de mes chevaux, de mes poneys, de mon travail avec eux, que ce soit du travail pur et dur dans le centre équestre, mais aussi du travail sur moi, en fait, à leur côté, mais aussi mes propres séances d'équicoaching, puisque j'en ai fait moi en tant que cliente, et à chaque fois,
à chaque fois que j'interagis encore aujourd'hui avec mes chevaux, j'ai cet effet waouh, mais quelle puissance! Donc je trouvais que c'était un mot qui a été très révélateur de ce qu'on vit auprès des chevaux. Mais avant de rentrer plus dans le détail de ce qu'on vit auprès d'eux, puisque c'est vraiment ça le cœur de l'équicoaching, j'avais envie de revenir sur quelque chose d'assez évident, dans le sens où le cheval se suffit à lui-même dans cette notion de puissance. Souvent quand je demande à mes clients, ok, qu'est-ce que vous inspire le cheval ? Les mots qui sortent, il y a la force, il y a la beauté, l'élégance, mais il y a souvent cette notion de puissance. C'est vrai que quand on regarde le cheval, je ne sais pas si vous avez regardé les JO, mais effectivement à travers le sport, que ce soit le saut d'obstacle, le stress, n'importe quoi moi, le lapsus révélateur probablement, le cross ou même le dressage, on voit toute la musculature du cheval, on sent la puissance qu'il y a derrière. On peut aussi voir cette puissance à travers le travail que le cheval fait avec l'homme. Alors là, je ne parle pas de travail introspectif, mais de travail réel, de la terre par exemple, ou tout ce qui est... je pense aussi au débardage, on voit bien là le cheval qui est dans toute sa puissance, donc tout ce qui est traction en fait. Il était aussi assez puissant dans le sens où, à travers son endurance, moi je trouve, et aussi la place qu'il avait. C'était quand même un animal qui nous accompagnait sur les champs de bataille. Donc je peux vous dire que quand vous voyez, ne serait-ce que dans les films, la cavalerie débarquer, là, avec leurs énormes selles français pour ce qui est des Français, c'est d'une puissance. Enfin moi, ça me fait frétiller. Rien que de y repenser, j'ai les poils qui se dressent sur les bras. C'est... Voilà, pour moi, ça symbolise cette puissance, et quand je demande à mes clients, c'est souvent, comme je disais, ce mot-là qui apparaît. Et ce que j'aime bien aussi rappeler, c'est qu'il avait cette symbolique de puissance dans le temps où c'était la monture des rois et des empereurs. Voilà, bon, on pourrait en dire beaucoup, bien plus, c'est un sujet qui me passionne, hein. J'ai même rédigé un mémoire sur cette notion-là, enfin ça fait partie de mon mémoire, le mémoire n'était pas que là-dessus, mais effectivement je parle de toute la symbolique du cheval pour l'homme. Mais revenons un petit peu à cet effet waouh, dont je vous ai teasé des trucs un petit peu avant. La puissance du cheval est aussi très marquée dans sa pertinence en tant que média de coaching et pas d'outil, hein. Moi j'aime pas utiliser ce mot-là, je pense que vous l'avez capté aussi. C'est bien un média, il va nous aider. Ok, le cheval est un être vivant, ce n'est pas un outil. Voilà, point. Je suis désolée si je froisse des gens qui utilisent ce mot-là, mais alors moi c'est pas possible. Je vous ai dit, hein, transparence chez moi. Les qualités spécifiques du cheval en font vraiment un partenaire idéal en coaching, c'est-à-dire que dans ces qualités, j'ai envie de dire plutôt compétences en fait, ses facultés, c'est naturel chez lui, il y a sa sensibilité, hein, il a une perception très très fine de son environnement, il est réactif à son environnement, alors je précise toujours, réactif, il peut choisir aussi de ne pas réagir, ça veut dire quelque chose aussi. Il vit dans l'instant présent, donc il va réagir à ce qu'il perçoit là, maintenant, de suite. Il est dans le non-jugement et la non-manipulation, donc quand il va réagir, c'est pas pour obtenir quelque chose de particulier de l'homme, il essaye de nous monter un bateau, etc. C'est rien à voir. Il va réagir à ce qu'il perçoit, et lui, son besoin, c'est d'être en sécurité. Donc il va réagir en fonction de ce besoin essentiel pour lui. Et vu qu'il est dans le moment présent, il réagit là, maintenant, de suite. Donc il a cette valeur de feedback immédiat, neutre, sans jugement, qui est juste extraordinaire, rien que ça, enfin, c'est d'une puissance extraordinaire. Avec l'humain, c'est plus compliqué d'avoir ça, hein. On sait très bien, on a tous nos filtres, etc. Donc on n'a pas ce retour totalement neutre. Nous, en tant que coach, on cherche au maximum à avoir cette neutralité, mais nous restons des humains. Donc on a un gros travail, rassurez-vous, en tout cas pour les coachs professionnels qui vont loin dans leur démarche, enfin qui vont loin, non, qui sont à la base et qui sont sérieux dans leur démarche, pardon, c'est plutôt ça. On a ce gros travail sur nous pour travailler toujours cette neutralité, puisque le naturel revient au galop. Voilà, pour pas faire de mauvais jeux de mots. Et donc c'est important. Chez le cheval, pardon, c'est naturel, ce feedback
transparent en fait, en toute authenticité, et c'est... Je vais me répéter tout le long du podcast, mais c'est juste extrêmement puissant. Et je reviendrai sur des exemples à la fin, plus à la fin de l'épisode, donc restez là, ça va encore plus vous parler. Donc là, on était sur la première partie qui est quand la puissance du cheval. Donc la puissance du cheval. La deuxième partie, c'est le potentiel humain. Potentiel humain. Parce que dans l'équicoaching, c'est bien l'humain que l'on travaille. Donc l'humain est bien au centre de mon travail. Mon rôle est de vous accompagner, vous, pas d'accompagner le cheval. D'accord ? Je maîtrise le cheval, je le comprends, je vais le travailler dans le sens où je vais faire en sorte qu'il ait le cadre de vie, qu'il soit bien dans sa tête, etc. Oui, mais sinon, dans le cœur de ma pratique, quand on fait des séances, c'est bien vous que j'accompagne. Ok ? Le cheval est un partenaire de votre accompagnement. On est un trio finalement, vous, le cheval et moi, mais c'est le cheval et moi en tant que le cheval en tant que révélateur, moi en tant que révélateur aussi, mais en fait je vais vous aider à poser les mots sur ce que vous êtes en train de vivre, donc c'est bien vous que j'accompagne. Donc je pense aussi que vous commencez à le comprendre, j'ai la ferme conviction que chaque individu a un potentiel immense à découvrir et à développer. Nous avons tous une place en ce monde. Chacun a sa place. Voilà. Chacun peut trouver cette place dans laquelle il peut être lui-même. Être bon dans tous les sens du terme. Être bon dans le sens, dans ses compétences, mais être bon, foncièrement bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc dans tout ça, de s'éclater. Voilà, de s'épanouir. Moi, franchement, me lever le matin avec la banane, je crois que c'est l'objectif de ma vie. Je sais pas quel est l'objectif de votre vie, mais moi, c'est de m'éclater, en fait. De m'éclater, de prendre du plaisir dans tout ce que je fais. Là, je suis en train de faire cet épisode de podcast. Alors, j'en ai chié, excusez-moi les termes, mais j'en ai chié, mauvaise qualité de son, il a fallu que je reporte en temps, mais je m'éclate. Là, je suis en train de vous parler, d'enregistrer, je vous imagine écouter, j'imagine les interactions qu'on peut avoir sur ces éléments-là, je m'éclate, ok ? Donc, pour moi, je suis persuadée, et c'est tout le sens de mon travail aujourd'hui, je suis persuadée que nous avons tous cette place où on s'éclate. Il y a un endroit où franchement toutes les planètes s'alignent et dans laquelle on est pleinement épanoui. Voilà, une place là, pleinement épanouie. Mais pour trouver cette place, ça serait bien de savoir à quoi elle ressemble. Et c'est là que j'interviens. Parce qu'en fait, beaucoup s'égarent en pensant que c'est le monde qui est censé leur apporter leur place. C'est pas si simple que ça. En fait, c'est pas le monde extérieur qui va apporter cette place-là. C'est à nous, à l'intérieur de nous, d'aller chercher, d'aller comprendre et voir de créer cette place. Car des fois, nous sommes déjà à la bonne place, ça je l'ai vu sur certains clients, et en fait, on n'est plus capable de l'apprécier. Il y a plein de filtres, il y a plein de gestion émotionnelle la gestion émotionnelle qui n'est pas forcément présente, des croyances, peut-être venant de l'éducation, des choses comme ça, ou une mauvaise expérience qui vient ternir le tableau. Et c'est dommage, on ne voit pas. On n'arrive plus à voir qu'on est à la bonne place. Donc soit on n'y est clairement pas, et donc dans ce cas-là, c'est bien de la définir et de savoir vers où aller, soit on y est déjà, et ça permet de faire un peu le tri, le ménage, et d'y voir un peu plus clair. Moi j'ai cette vision-là de on est dans le brouillard, j'amène cette clarté-là. Je vous permets d'aller à cette clarté-là grâce au cheval. Le cheval va venir chercher en vous, va aller pointer des naseaux, là, ce qui doit être un peu déterré ou mis en lumière, voilà. Donc c'est en prenant conscience de notre propre potentiel, de notre monde intérieur, qu'on va pouvoir coller, nous accommoder, trouver finalement cette place dans ce monde extérieur. D'où l'importance de la prise de conscience, d'où l'importance d'aller explorer à l'intérieur de soi, d'aller explorer ses mécanismes, ses émotions, ses pensées, ses schémas de comportement, on peut parler de schémas de pensée aussi, de travailler sur notre propre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres, et aussi ce que j'appelle la relation à l'environnement, aux situations, pour faire plus simple, aux imprévus. Comment je gère ça ? On est dans la gestion de la réalité, du stress, etc.
Donc, vous voyez bien que ça peut se coller. On peut très bien le travailler en passant par le pro ou par le perso. Hein, c'est souvent les deux se connectent. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas de séparation très très franche entre le perso et le pro. Quand on en prend conscience, ça aussi, ça permet d'avancer quand même pas mal. Le dernier élément, donc on a traité la puissance du cheval, le potentiel humain. Quand la puissance du cheval rencontre le potentiel humain. Et mon dernier élément, il est là. C'est le verbe de jonction entre le cheval et l'humain, entre la puissance du cheval et le potentiel humain. On est bien à l'intersection entre le cheval et l'humain. Et c'est là que ça devient magique, parce que j'ai beau dire, ok, non, il n'y a rien de magique, le cheval, c'est ses compétences, c'est naturel, etc. Cette interaction-là, elle est magique, elle a cet effet waouh, elle a cette puissance qui est assez difficile finalement à décrire, à expliquer. Je vais faire le mieux possible, mais c'est vraiment une expérience à vivre, bien plus facile à vivre, enfin facile. Des fois, ça peut venir un petit peu chatouiller, un peu piquer, mais en tout cas, pour ressentir ce que c'est cette puissance, effectivement, il faut la vivre. C'est l'expliquer, je pense que les mots ne seront jamais assez puissants, pour le coup, pour transmettre cette rencontre. Finalement, la puissance du cheval va venir révéler, à travers cette rencontre, votre potentiel, le potentiel de l'humain. Je vais vous partager ma première expérience, ma toute première séance d'Eki-Coaching en tant que client. C'était vraiment le premier pas dans ce monde-là, même si je vous l'ai déjà expliqué, moi l'Eki-Coaching, je l'ai découvert par moi-même. C'est juste que j'ai découvert après la pratique de l'Eki-Coaching comme elle est enseignée et comme elle est marketée, on va dire, dans le monde extérieur. Mais justement, moi j'ai fait un peu le travail inverse, c'est-à-dire que j'ai découvert l'Eki-Coaching dans mon monde intérieur. Je vous ai dit, c'est l'interaction avec mes chevaux qui venait faire un énorme parallèle avec ce que je vivais, ce que j'avais pu expérimenter, apprendre dans l'armée, dans la marine nationale et à bord des bateaux en particulier. Et quand je suis repassée dans le civil et à terre, quand j'ai repris mes chevaux, quand mes chevaux sont arrivés, que j'ai recommencé à travailler avec les chevaux, j'ai fait d'énormes parallèles. Et c'est un peu plus tard par hasard que j'ai découvert l'Eki-Coaching et que ça avait mis des mots en fait sur tout ce que j'avais vécu. C'était assez impressionnant là-dessus. Et avant de me lancer vraiment dans le métier, de me dire ok, c'est vraiment ça, même si j'étais foncièrement convaincue par rapport à tout ce que j'avais vécu, je me suis dit je vais quand même aller tester une séance, voir un petit peu. Après, bien sûr, je me forme, puisque c'est important, je pense, d'être formée, d'avoir un cadre, etc. Donc voilà, tout ça pour dire, je vais essayer une séance. Et je savais que ça allait venir réveiller des choses, etc. Ça a pris quelques minutes. Mais j'ai été touchée si fort et si profondément sur, en plus, une notion qui est chère à mon cœur, qui est le leadership, que je suis sortie de là, un peu bouleversée, je vous le cache pas, et je me suis dit, bon, ok, là, le peu de doute, et je pense que j'en avais déjà plus de doute, mais alors là, ça allait renfoncer un petit peu le clou, quoi, ça a mis le dernier coup de marteau de dire, ok, ma cocotte, bon, déjà, t'as encore des choses à travailler, ça c'est sûr, on a toujours des choses à travailler, je pense quand on entame le travail sur soi, on l'a jamais réellement fini, maintenant il y a des moments dans la vie où il y a on va dire des gros travaux à faire. D'autres, ça peut être un peu tout au long de la vie, des notions à travailler, à venir challenger, etc. Mais donc, ça m'a confirmé que la notion de leadership était vraiment une notion clé pour notre vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et ça m'a confirmé la puissance de l'Eki-Coaching, de cette rencontre, justement, du cheval et de l'humain, de l'interaction cheval-humain et ce qu'elle apporte pour découvrir et développer notre potentiel. Un autre exemple aussi que je peux vous donner, c'est vraiment l'émotion que je peux voir à travers les yeux de mes clients. Je peux vous donner l'exemple de cette cliente-là qui, franchement, s'est transformée au cours d'une séance. C'était une séance découverte, donc on prend 2 heures. Une demi-heure, on papote, on échange un petit peu sur ce que c'est l'Eki-Coaching, ce qu'elle vit actuellement. Puis après, on part au moins 1 heure avec, là c'était Happy, la salle français qu'on a, et on part sur différents exercices, et on voit ce que ça vient réveiller par rapport à ce qu'on avait échangé avant. Et
la jument, elle est allée chercher chez ma cliente cette énergie de joie et de légèreté qu'elle ne se permettait plus de vivre. J'ai vu ma cliente se transformer en se reconnectant à cette énergie pour pouvoir être en interaction avec la jument, parce que tant qu'elle ne se reconnectait pas à ça, l'interaction, elle n'était pas fluide, ça marchait pas, elles étaient plus en conflit qu'autre chose. Et c'est devenu fluide dans l'adhésion, c'était beau à voir, et j'ai vu ma cliente s'ouvrir, rire, pleurer aussi, pleurer de joie, hein, sauter de joie, et la jument qui répondait à tout ça, c'était un réel moment de grâce. Enfin, je remercie souvent, je remercie mes clients de leur spontanéité, de leur lâcher prise. Voilà, ils s'engagent réellement dans la séance et c'est là que ça vient les toucher au plus profond. Et c'était d'une beauté magnifique. Et là, ma cliente, à ce moment-là, est repartie en se disant « Ok, je sais que j'ai cette énergie-là en moi. Je sais que je m'autorise pas à y aller. Et quand j'y vais, c'est beau quand même. » Voilà, je n'irai pas plus dans les détails parce que c'est très personnel après, mais c'était magnifique, magnifique. Je peux vous partager aussi une autre expérience d'un client, là c'était plutôt sur un volet pro, c'était sur la question de sa place, dans le sens où il prenait un poste encore plus à responsabilité qu'il avait précédemment, et donc là, cette fois-ci, la jument est venue interroger sa légitimité à lui demander à faire quelque chose. C'est-à-dire que cette personne-là était persuadée que sa légitimité ne reposait uniquement que sur ses compétences techniques. Alors il savait très bien qu'il y avait toutes les compétences humaines, du management, le leadership, il le savait, c'est pour ça qu'il venait travailler avec moi, et les chevaux, avec les chevaux et moi, je préfère. Et mais voilà, c'était compliqué de sortir de ce schéma-là de pensée qui était ancré depuis pas mal de temps. Donc, on a réussi à travailler. Et ma jument, donc là, cette fois-ci, c'était Betty, la type Irish Cob que j'ai. Et ma jument de cœur, d'amour. Hein, j'ai un amour tout particulier pour cette jument. Et je les aime tous, mais celle-là, ça a été vraiment ma première jument. Et elle est allée chercher en lui des choses qu'en fait il avait du mal à connecter, parce qu'il fallait qu'il sorte de ses compétences techniques qui étaient dans on va dire le bâtiment, si je généralise, donc rien à voir avec les compétences équestres. Et quand bien même il avait des compétences équestres, on n'est pas exactement là-dessus quand on travaille à pied en liberté avec le cheval. On peut s'appuyer dessus, mais justement les chevaux vont venir chercher autre chose en nous. Et là, elle est venue l'interroger sur cette force intérieure, cette sécurité intérieure qui allait lui permettre à la jument d'accepter de travailler avec lui. Donc il fallait qu'il lui prouve, qu'il lui montre qu'il se sentait légitime à lui demander quelque chose, qu'elle pouvait s'appuyer sur la sécurité intérieure de mon client. Et il y est arrivé par plusieurs essais, etc. Au début, on rejette, on met la faute sur le cheval. Enfin voilà, hein, il y a toujours ces schémas justement de comportement et de pensée qui se révèlent, et c'est très important pour mieux se comprendre. Et à force, voilà, de creuser, etc., il a réussi à se connecter à cette sécurité intérieure-là. Et là, j'ai vu ma jument changer. Et tout à l'heure, c'était la cliente qui changeait. Là, lui, le changement s'est fait de façon très intériorisée. Et le changement a été perçu par la jument. Et la jument, à ce moment-là, a choisi de suivre le client. Et d'ailleurs, je crois que j'ai encore les vidéos. C'était magique. Il a pu l'emmener, c'était dans la carrière, c'était pas un tout espace fermé, c'était la carrière, donc à 50 par 25. Et il a pu lui faire un circuit. La jument l'a suivi. Alors qu'avant, il n'arrivait pas à la décoller du coin de la carrière. Et quand il a compris qu'il pouvait se connecter à cette sécurité intérieure, qu'elle existait en lui, qu'elle était là, et que ça appuyait, ça venait appuyer, alimenter sa légitimité à devenir le chef qu'on lui demandait d'être, pareil, ça a été le jour et la nuit. À partir de là, on a fini l'accompagnement, quelques séances plus tard, il était appuyé. Aujourd'hui, j'ai eu des nouvelles il y a quelques temps. Voilà, il a pris une équipe encore plus grosse que ce qu'il avait à la base. Enfin, c'est juste impressionnant, c'est d'une puissance en fait, mais voilà, je m'en lasserai, je pense, absolument jamais. C'est incroyable. Voilà. Alors,
Il y en a, j'entends déjà, ouais, machin, mais les changements, ils sont pas toujours aussi gros. Nanani, vous voyez, je fais bien hein, la voix des constatataires. Il y avait peut-être un tas en trop. Alors, oui, effectivement, les changements ne sont pas forcément toujours aussi visibles et exprimés. Vous voyez, je vous ai donné 2 exemples de mes clients. Je vous ai pas détaillé exactement le mien. Moi, le mien d'extérieur, si vous voulez, il n'y a pas eu un gros changement dans le sens où c'est venu m'interroger. Donc je suis repartie avec des questions et il aurait fallu une séance supplémentaire. En plus, c'était une séance collective, donc on n'est pas sur le même schéma. La séance individuelle, c'est vrai que ça permet d'aller encore plus loin. Dans le cas de la cliente qui a pu se connecter à son énergie de joie et de légèreté, on était sur une séance découverte. Sur le client, je vous ai dit la sécurité intérieure, la légitimité, on a été sur un accompagnement de 10 séances. Il y a des formules qui sont différentes, il y a des gens qui vont être un peu plus dans la résistance, il y en a qui vont avoir du mal à aller travailler sur leur intériorité, sur les compétences, il y en a qui vont avoir des croyances limitantes, il y en a qui vont avoir des résistances, comme je le disais. D'autres, ça va beaucoup se passer à l'intérieur et ça va être plus difficile de l'exprimer, mais le travail va se faire. Voilà, donc chacun le vit très différemment, mais ça ne changera en rien le fait que la rencontre avec le cheval est vraiment puissante et vient vraiment interroger, challenger et développer notre propre potentiel. Ça, c'est sûr. Dans tous les cas, les clients, quand ils font une séance, que ce soit une séance découverte, un accompagnement, un team building quand c'est du collectif, enfin, en fait, à chaque fois, il y a ce point de vue que le cheval va apporter. Cet éclairage, après, vous le prenez pas. Voilà, on sait que le cheval a cet effet miroir grossissant, non déformant mais grossissant, et il apporte cette information-là. Voilà. Donc il y a ce fameux côté, ce point de vue, ce pas de côté que j'aime bien dire, le miroir grossissant, et ça va aider dans tous les cas à cheminer vers cette fameuse posture, ce leadership naturel que je prône et que je vous aide à développer, qui va permettre peu à peu de vous sentir enfin à votre place. Voilà. Tout ce que j'avais à dire, vous voyez, dans juste une phrase, voyez, je parle de potentiel, je reprends le potentiel. Quand la puissance du cheval rencontre le potentiel humain. Voilà tout ce qu'il y a derrière cette phrase. Voilà. Et donc, si vous écoutez cet épisode, c'est peut-être un signe aussi. Peut-être que cet épisode va vous dit qu'il faut peut-être que vous réfléchissiez à votre propre potentiel, faire peut-être un point sur votre alignement intérieur, sur votre épanouissement actuellement, personnel, pro, refaire un petit peu le point, voir ce que vous aimeriez vraiment vivre. Voilà. Et si le cœur vous en dit, si vous en ressentez le besoin, ou que, ne serait-ce que la curiosité vous titille, franchement, n'hésitez pas à me contacter, on échange ensemble. Et puis après, si vous voulez tester une séance pour découvrir justement le message que le cheval aurait à vous délivrer, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc la séance découverte, c'est 2 heures dans un cadre, franchement, moi j'adore ce cadre-là, complètement naturel, qui invite vraiment au recentrage. Et vous allez pouvoir voir ce que le cheval a à révéler sur votre potentiel. Voilà, le message un peu du moment. Bon, et moi, bien sûr, je vous aide à comprendre ce message et je vous aide à le transposer dans votre vie de tous les jours. Voilà, de toute façon, je vous mets le lien de mon site en info, le site dont je suis fière. Alors, il va y avoir encore des améliorations, je vais décrire un peu plus les séances, je mettrai les prix, vous inquiétez pas. Là, pour information, la séance découverte de 2 heures, elle est à 95 €. Donc voilà, si vous voulez vous essayer, vous avez toutes les informations. Je vous mets donc le lien vers mon site. Je suis aussi présente sur Insta et LinkedIn, donc n'hésitez pas. Je suis tout à fait disponible pour échanger avec vous et ce sera avec grand plaisir. Voilà. Encore une fois, un grand merci pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. Allez, ciao! Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast.
De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.